enfin, enfin Ousmane. Ousmane qui remporte son premier ballon d'or en le 22, en cette date du mois du 22 septembre 2025. Ça va rester dans l'histoire du football. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien de mon côté, par la grâce de Dieu. Alors je m'appelle Stéphanos. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez que moi je suis un fan de Madrid. Si vous venez juste de suivre cette chaîne, alors disons que je suis un réel fan de Madrid, mais cela n'empêche que je sais admirer les talents, même s'ils ne sont pas forcément de mon équipe. Alors donc aujourd'hui, on a assisté à la cérémonie de ce ballon d'or. J'étais pas sur place, je l'ai vu comme les autres à la télé. Ça a été une top performance des organisations, ceux qui ont organisé la cérémonie. Bon, il y a beaucoup de choses peut-être qu'on n'a pas aimé concernant par exemple les classements, quand on prend par exemple Neves, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Mais beaucoup plus, on va se positionner juste sur ce sacre de Dembélé, Ousmane Dembélé, vraiment de blessures, à des manques d'efficacité, manque de lucidité face à la surface, ainsi de suite, pour qu'en 2025, il remporte enfin le ballon d'or. Mais vraiment, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment un grand accomplissement, vraiment, dans sa vie. On l'a vu même dans son expression. Il était vraiment en pleurs. C'était vraiment une émotion. Mais on partageait même cette émotion avec lui, de loin, je vous assure. Non, moi, j'ai trop aimé et il l'a mérité. Non, sérieusement, il a mérité. Ousmane Dembélé, ce jeune, ce prodige, avec le talent qu'il a. Personne ne se doutait qu'il pouvait prendre le ballon d'or. Mais après, on pouvait se plaindre dans le sens où Ousmane Dembélé, il se blessait lorsqu'il était par exemple à Barça, ou bien il n'est pas trop dans la précision lorsqu'il était au niveau de la surface adverse, ainsi de suite. Vraiment, ça nous faisait du mal de voir un talent qui était presque même gâché. Mais aujourd'hui, on est fier même de parler du fait que Ousmane Dembélé a pris le ballon d'or parce que c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, a su rester toujours patient et toujours il s'est pas plaint. Il reste toujours en train de travailler, de bosser tous les jours, chaque fois, chaque instant pour aujourd'hui être une personne maintenant qui, autrefois, avait les manques d'efficacité et maintenant, il est maintenant très efficace face au but. Et donc, du coup, c'est vraiment un plaisir de faire cette vidéo et de parler de Ousmane Dembélé. C'est la première fois que vous me voyez parler réellement de Ousmane Dembélé avec vraiment l'envie comme ça. Parce que je pense, même la vie de ma chaîne, ça n'a pas encore, je n'ai pas créé la chaîne là depuis longtemps. Je commence à partager tout simplement mais c'est cette, cette passion-là juste récemment. Même si j'ai la passion depuis, mais j'ai lancé juste la chaîne très récemment. Mais vraiment, ça fait plaisir de parler de Ousmane Dembélé, de le voir remporter la Ligue des Champions. Est-ce que l'ami Yamal aurait mérité? Oui, mais par contre, si on est vraiment objectif pour cette année 2025, il y avait des joueurs qui étaient vraiment largement au-dessus du lot. Moi, ça m'a brisé le cœur quand je vois par exemple qui Rafinha se positionner après Mohamed Salah. Non, mais ça m'a brisé le cœur. Mais vous ne vous rendez pas compte de la dinguerie, de ce qui s'est passé, de ce que Rafinha a amené, ce qu'il a amené à Barcelone, tout l'effort qu'il a fourni, son implication dans les buts, dans les passes, ainsi de suite, pour permettre à Barça d'aller chercher des titres. Mais vous n'avez pas idée. Je vous assure, moi je ne supporte pas le Barça, mais vraiment ça me brise le cœur que les gens mettent Rafinha en bas de l'échelle, ou du moins sur la saison. Je sais très bien que on peut peut-être avoir des avis partagés, mais je ne suis pas en train de parler de la comparaison entre l'ami Yamal et Rafinha. Non, objectivement, je parle tout simplement de la saison 2025 en termes d'apport dans le jeu, en termes d'apport dans les choses qui ont fait en sorte que eux, ils ont pris pas mal de points. Rafinha a été vraiment un grand élément des trophées qu'ils ont remportés, des parcours qu'ils ont fait. Mais Rafinha était devenu un monstre l'année passée. Peut-être vous ne vous rappelez pas. Moi, je me rappelle de beaucoup de détails.
des choses. Mais Rafinha m'a traumatisé. Moi, à un moment donné, je me suis posé la question, mais Rafinha que je connaissais dans les années précédentes, est-ce que c'est le même Rafinha ou bien on l'a dopé, ainsi de suite. Bon, je sais pas blaguer, mais genre, mais Rafinha a été devenu un réel danger pour les ennemis. Rafinha, non, mais je suis dégoûté de voir que Rafinha est aussi mal classé. Et surtout, je suis dégoûté parce que les fans de Barça, vous n'êtes pas vraiment reconnaissants. Même si Lamine Yamal, il est très jeune, 18 ans, il est très brillant, il est promis à un bon avenir, ainsi de suite. Mais il faut savoir que lui, il a l'avenir devant lui. Rafinha, je ne sais pas s'il va faire encore cette même saison qu'il a fait l'année passée, mais l'année passée de Rafinha, vraiment, c'est quelque chose qui mérite beaucoup de félicitations. Non, je vous le dis. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'était pas lui qui méritait plus le ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé qui mérite son ballon d'or. C'est indiscutable. Ousmane Dembélé a totalement mérité et j'ai trop kiffé. J'ai aimé le football de Dembélé, son implication dans le collectif du PSG. J'ai aimé même le collectif du PSG. J'ai trop aimé l'équipe. Je pense que l'année passée, en tant que Madrid, moi j'aimais bien la manière de jouer de PSG et la manière de jouer de Barça. C'était les deux équipes où on aimait même qu'ils puissent s'affronter. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps parce que le Barça a été éliminé en demi-finale par l'Inter Milan qui plus tard va se prendre 5-0 en finale de Ligue des Champions. On ne sait pas pourquoi. Ils étaient partis là-bas. C'est une très belle équipe, Inter. C'est juste que je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur a appris, mais je vous assure que l'équipe de PSG et l'équipe de Barça l'année passée, c'était les deux meilleures équipes. Et c'est vraiment logique qu'on choisit le PSG la meilleure équipe parce qu'ils ont remporté pas mal de trophées, plus que le Barça, c'est normal. Luis Enrique est meilleur coach. C'est totalement mérité. Didio Donnarumma qui est trophée Yachine, mes félicitations. L'ami Yaman, trophée de Copa totalement mérité. L'ami Yaman, il faut le dire, c'est un jeune, un vrai crack. C'est un talentueux. Il est bien, mais non, il est encore jeune. Il a encore son avenir devant lui. Même si cette année, peut-être, ce n'est pas encore bien lancé. Ce n'est pas encore bien lancé du côté d'Ami Yamal parce que Mbappé, il est en train de prendre vraiment l'avance sur tout le monde. À part Harry Kane qui marque aussi pas mal de buts aussi de l'autre côté. Mais l'ami Yamal, il a encore le temps. C'est un jeune. C'est un jeune. Euh, on, il faut pour les supporters barcelonais, il faut juste prier pour que lui il se blesse pas encore, pas tout le temps parce que pour l'instant il est très fragile, le jeune crack barcelonais. Alors donc du coup, ça m'a beaucoup fait plaisir de voir Ousmane Dembélé remporter, comment on appelle ça là, ce ballon d'or. J'ai vu Mbappé qui était classé en septième position. Bon, Mbappé, réveille-toi. En tout cas, pour cette année, tu es sur un bon rythme, tu es sur vraiment, tu es en train de planer sur l'eau. Je te souhaite de continuer sur ce chemin. Ça va faire du bien au Real Madrid, ça va faire aussi bien à toi personnellement et ça va faire du bien à tout le monde. Parce que les gens qui te critiquaient, par exemple, l'année passée, mais malgré que tu es inscrit pas mal de buts, mais cette année, par la grâce de Dieu, je pense que euh, tu es en train de nous mettre tous d'accord que tu es un très grand joueur, Mbappé. Et donc, du coup, toutes mes félicitations à Ousmane Dembélé, mes félicitations à l'équipe du PSG, parce que vraiment, l'année passée, c'était la meilleure équipe. De toutes ces manières, on a vu pendant cette cérémonie-là, l'équipe du PSG était vraiment la meilleure équipe. Le Barça n'a pas eu peut-être le temps de jouer la finale de Ligue des Champions. Bon, malheureusement. Et donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ben, Paris Saint-Germain, on ne sait pas ce qui allait se passer, mais Paris Saint-Germain est vraiment la meilleure équipe sur l'année 2024-2025. Donc, c'était une vidéo pour vraiment dire toutes mes félicitations à Ousmane Dembélé et bonne suite pour son rétablissement parce qu'il s'était blessé ces derniers temps-ci. Bonne suite pour son rétablissement même si ça va pas être facile de pouvoir refaire les mêmes choses là cette année. Ce qu'il a déjà fait, c'est déjà pas mal. Dans la lignée du Karim Benzema qui remporte aussi son ballon d'or, des gens qui ont passé vraiment du temps avant de pouvoir obtenir leur ballon d'or, vraiment, pour moi, ça doit être une inspiration pour même les jeunes joueurs. Ils doivent savoir que ça va pas être facile. Souvent, même tu peux apprendre le ballon d'or à 28 ans, 29 ans, 30 ans, ainsi de suite. Tu dois pas baisser le bras. Tu dois bosser tous les jours. Moi, je pense que c'est ce que je dois dire à tous les jeunes joueurs que ce soit vous jouez déjà même dans les grands clubs ou pas encore, vous devez toujours patienter et vous devez toujours travailler
et de ne pas laisser les critiques vous prendre la tête ou bien vous empêcher d'aller chercher ce rêve-là. Ce rêve presque ultime pour un joueur. Le Ballon d'Or, vraiment, c'est le GOAT de GOAT. Je pense qu'après le Ballon d'Or, il n'y a pas quelque chose. Parce que Ousmane Dembélé, mine de rien, il avait déjà pris une Coupe du Monde avec les Mbappé et ainsi de suite. Je pense, hein, ouais, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il faisait partie de cette génération-là. Bah, je pense. Après, je vais essayer de prendre l'information et je vais vous le mettre peut-être sur la vidéo en termes de capture d'écran pour peut-être me rectifier. Mais vraiment, Ousmane Dembélé, toutes mes félicitations. Ça a été une victoire que j'ai appréciée. J'ai vraiment aimé de voir Ousmane remporter. Et je pense que c'était son année. S'il ne remportait pas cette année, je pense peut-être qu'il n'en est plus remporté ou jamais. Bon, je ne sais pas, je suis juste un homme, je suis un homme, je ne peux pas prédire l'avenir. Et donc, du coup, mes félicitations. Euh, il a su prendre les choses au moment où il pouvait les prendre et il l'a pris. Il est sacré Ballon d'Or 2025. Et ça, on ne pourra pas le changer. Personne ne pourra le changer. Alors les amis, n'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous avez beaucoup aimé pendant cette cérémonie ou bien celui pour qui vous aimeriez est-ce que vous aimeriez que ce soit peut-être l'ami Yamal qui remporte ce ballon d'or ou bien vous pensez que c'est Dembélé vraiment qui méritait ce ballon d'or. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, prenez bien soin de vous.